Salut les poussins, comment est-ce que vous allez? Moi ça va, je survis avec le déménagement, enfin surtout les travaux et le rangement. Mais du coup je voulais vous faire une petite illustration parce que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas sur ma chaîne et j'ai voulu faire donc celle-là qui est dans mon carnet projet Eléa dont je vous ai déjà parlé, mais je vous remettrai en petit i en haut à droite de quoi ça parle. Et donc j'ai testé un nouveau papier, donc un Clairefontaine qui m'avait envoyé. Je savais pas du tout si c'était adapté à ce que je voulais faire ou pas, mais je voulais faire du noir et blanc pour tester une technique, mais je vous montrerai ça dans la suite de cette vidéo, donc je ferai une partie 2. Ce que je voulais faire, c'était tester, j'ai vu ça sur plusieurs illustratrices qui faisaient ça en fait, c'est de faire en noir et blanc le dessin, de le scanner ou de le prendre en photo et d'après avec la tablette graphique, du coup avec l'iPad Pro, faire la couleur et le fond, etc. Donc voilà, j'ai tout simplement décalqué à l'œil le dessin, le croquis que j'avais fait dans mon carnet croquis. Merci. Donc je suis venue ancrer, vous verrez après, comme d'habitude, vous avez l'habitude dans mes vidéos avec mes pigments microns, etc. Et l'encre de Chine pour l'ombrage en fait. Mais du coup dans cette vidéo je voulais vous parler aussi un petit peu des différents projets. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans ma vidéo Insta TV que j'ai sortie là il y a pas très longtemps. Donc l'objectif, bien sûr, plus tard, comme vous le savez déjà, c'est d'être en freelance. Je pense que ça sera l'année prochaine. Alors peut-être pas en janvier, mais en tout cas si c'est en janvier, ça sera en temps partiel bien sûr, il faut que je négocie avec mon boss. Mais voilà, il faut que je commence à me lancer là-dedans. Et pour ce faire, il faut que je me renseigne sur comment ça fonctionne, etc. Même si je connais déjà un petit peu. Mais je voulais vous faire une série de vidéos sur le statut d'auto-entrepreneur freelance. J'avais déjà l'idée de faire des vidéos interviews. J'ai déjà une personne qui est en freelance mais qui a quand même un petit job alimentaire à côté que je compte interviewer d'ailleurs. Je lui fais un petit coucou. Je pense qu'elle se reconnaîtra. En plus, elle habite sur Paris, donc c'est chouette. Et j'aimerais, s'il y a d'autres personnes qui le veulent, qui habitent sur Paris et qui souhaiteraient participer à ça, qu'elles me contactent. Et je voudrais faire des interviews, peut-être avec des personnes qui sont en freelance depuis quelques années, et puis peut-être avec des personnes qui sont en freelance depuis des années, ou des personnes qui ont choisi de ne plus être en freelance, qui ont testé, qui n'ont pas apprécié, qui se sont reconvertis c'est pas une reconversion, mais qui sont retournés dans une entreprise en CDI ou CDD. Voilà, donc dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous intéresserait de faire une petite série comme ça de vidéos interview. Donc ça je vais vous le faire, je pense quasiment, c'est sûr. Mais en commentaire, ce qui serait bien aussi que vous me disiez, c'est quelles questions vous poseriez si vous interviewez quelqu'un. Comme ça, moi, je peux les poser à travers vous et comme ça, vous aurez des réponses. Moi, j'ai déjà plein de questions, évidemment, mais après, peut-être que vous en avez que moi, je n'aurais pas. Donc, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous poseriez comme question pour qu'on puisse y répondre, tout simplement. Et voilà. Ensuite, deuxième projet. Donc, nous avons le livre qui bien sûr ne sera pas fait en quelques mois, à mon avis ça va prendre beaucoup plus de temps. L'objectif aussi donc c'est d'acheter une imprimante, parce que là celle que j'ai c'est une Brother, ça fait 6 ans que je l'ai et elle est clairement pas ouf, je l'avais pas payé très cher. Pour imprimer, pour scanner, c'est pas le top. Donc pour faire le livre il me faut une imprimante ou un scanner, surtout un scanner qui scanne bien, ou une imprimante avec un scanner qui scanne en assez bonne qualité quand même, parce que c'est un livre, donc après il faut que je l'imprime et il faut pas que ça soit dégueulasse. Et cette imprimante elle servira aussi pour faire les prints quand je réouvrirai la boutique Etsy, qui est un troisième projet. En fait elle est pas fermée, mais disons que la boutique Etsy elle est en stand-by pour l'instant. Voilà, donc ça fait partie des projets de l'année. Donc pour ça il faut que j'économise, mais j'ai une idée d'un autre projet pour pouvoir peut-être financer ça, mais bon. Je me permets de faire une petite pause en plein milieu de la vidéo pour vous rappeler. Alors je suis désolée, j'avais complètement zappé ce truc et puis avec le déménagement j'ai pas eu le temps. Mais je vous rappelle qu'il y a un Inkscape Challenge 5 qui est en cours. Je vous remets pareil dans le petit i en haut à droite les anciennes vidéos du concept. Donc j'ai fait des tâches, je vais faire un dessin à partir de ça, vous pouvez faire pareil et comme ça en vidéo on va tous voir ce qu'on a imaginé à partir de la même tâche. Et pour ceux que ça intéresse, évidemment vous pouvez la télécharger sur mon site web, je vous mettrai le lien tout en description. Et vous pouvez soit l'imprimer et dessiner par dessus si vous préférez faire des choses traditionnellement, soit la télécharger et la faire sur tablette graphique. Donc voilà. Petite parenthèse fermée.
Enfin, pas fermée, parce que du coup j'ai oublié de vous dire la date, mais donc ça sera... je la sortirai sûrement dimanche prochain, cette vidéo, donc il faudrait que vous m'ayez envoyé les dessins vendredi prochain, maximum. Voilà. Donc pour revenir sur la vidéo actuelle, vous voyez, donc je prends l'encre de Chine et en fait ça va me servir, donc comme je vous l'ai dit, à faire les ombres. Alors normalement il faut des conteneurs avec de l'eau plus ou moins foncée, etc. Moi j'avais la flemme, du coup j'ai juste pris ma petite palette et j'ai dilué plus ou moins, mais bon. Voilà, ça se travaille. Après, l'encre de Chine, ça a quand même tendance à, contrairement à l'aquarelle, pas trop bien se diluer, dans le sens où si vous voulez après revenir sur votre tâche et l'éclaircir, ça marche pas trop. Enfin bon, vous voyez ça en vidéo. Et petit détail aussi, j'ai choisi le mauvais feutre. Enfin, c'est pas que j'ai choisi le mauvais feutre, mais je voulais un feutre qui soit à bout assez souple. Et le feutre, j'en ai un qui est très bien, mais qui bave. Il faut que je m'en achète un waterproof qui soit souple, mais que la mine soit pas trop souple, qu'elle soit quand même un peu rigide. Enfin bref, c'est une galère pas possible. Du coup, oui, je vous parlais d'un autre projet pour financer l'imprimante. Ça serait d'ouvrir un Patreon. Donc, je vous en ai déjà parlé. Je pense le faire quand je serai en freelance, mais je suis consciente que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vous en parlerai sûrement plus tard. Mais voilà, ça fait partie des idées de projet. Et donc, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ce serait une bonne idée et si vous pensez que si je le fais, vous seriez intéressé. Bien sûr, ça sera pas 50 € par mois, hein, ça sera... Enfin bref, je vous ferai une vidéo sur ça. Voilà le résultat, donc juste en noir et blanc. Et donc je vous retrouve une semaine prochaine, je ne sais pas quand, pour la partie 2, ou peut-être en plein milieu de la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour être prévenu. N'hésitez pas à liker, à partager, voilà, comme d'habitude. Et donc sur ce, je vous dis bonne semaine et à dimanche prochain. Salut!